Praise the Lord. Alléluia. Nous voudrons remercier Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui a permis que nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui. Et comme Dieu nous a fait la grâce, que nous sommes rentrés dans ce mois, Dieu va tout faire pour que nous puissions bien sortir, bien réussir dans ce mois. Et Dieu qui est toujours fidèle à sa parole, Dieu fera que, quel que soit le plan du diable, quel que soit ce que l'ennemi va programmer contre toi, Dieu te donnera la victoire. Dis-moi Amen. 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 Nous baissons la tête et nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce soir nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans le mois de septembre dans notre vie. Tu nous as aidés durant tout le mois de septembre. Et tu as permis que nous puissions accoucher normalement. Et puisque tu nous fais la grâce d'entrer dans le mois d'octobre, et que nous sommes au premier jour de ce mois, Seigneur, nous pensons que tel que tu es Alpha et Oméga, nous allons bien finir le mois d'octobre aussi. Merci Seigneur parce que c'est fait. À présent, nous sommes dans ton champ. Et sans toi, nous ne pouvons pas ensemencer ce champ. Durant les 4 vendredis du mois d'octobre, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses arroser ce que nous allons ensemencer. Seigneur, nous te recommandons nous-mêmes en tes mains. Les orateurs, les prédicateurs, les enseignants, nous te les recommandons ce soir. Ce que nous allons dire sur cette radio, sur cette antenne, Seigneur, confirme cela par des signes et des prodiges. Les thèmes que nous allons étudier durant le mois d'octobre, quiconque entendra parler de ce thème aurait exaucement de ses prières. Amen. Seigneur, étends ta main maintenant. Touche nos langues et nos lèvres. Ouvre puissamment notre voix, afin que cette voix puisse aller très loin et toucher ton peuple aux alentours. Merci Seigneur, nous prenons autorité sur les esprits de distraction qui empêchent les gens d'écouter ta parole et de mettre ça en pratique. Nous prenons contrôle de l'atmosphère par le sang de Jésus. Que cette antenne soit imbibée par le sang de Jésus, et que jusqu'à la fin de ce message, quelqu'un puisse se voir totalement libéré des charges qui pèsent sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous profitons de cette occasion pour remercier le Seigneur pour la vie des pasteurs qui sont dans le champ Emeid. Nous remercions le Seigneur pour la vie des autorités de ces préfectures où nos voix vont. Merci Seigneur parce que ce mois-ci sera un mois totalement un mois d'exploit et de gloire. Merci Seigneur parce que tu vas faire du bien à ton peuple.
Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te recommandons le message de ce soir. Viens appuyer cela par des révélations, des paroles de connaissance. Dans le précieux nom de Jésus. Ok, quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen vibrant. Dis-moi Amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes au studio avec l'évangéliste Rémi. C'est lui qui va nous faire la lecture en français. Et nous avons également notre évangéliste en herbe, la sœur Sandrine. Et nous avons également la sœur Essie. Alléluia. Amen. Et qui fera également la lecture en hébreu ou bien en français. Alléluia. Amen. Et comme d'habitude, je suis interprété par le pasteur Timothée. Et vous écoutez la voix de votre humble serviteur, le révérend Béni Amos Godfrey. Et ce soir, le Seigneur nous a donné un thème pour tout un chacun de nous. Parce que tel notre visage est différent, nous avons des fardeaux qui sont différents. Et Dieu veut que nous venions vers lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, le thème avec lequel nous allons discourir est tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28e. Si. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Nous allons quitter encore une fois cette lecture en français par l'évangéliste Sandrine. Matthieu chapitre 11, le verset 28e. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Nous allons écouter la même lecture avec notre sœur ici. Amen. Amen. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Voilà la parole du Seigneur Jésus-Christ pour toi et moi ce soir. Et qu'est-ce qu'on appelle fatigue? Et qu'est-ce qu'on appelle être chargé? Quand on parle de quelqu'un qui est fatigué, on fait référence à la force motrice qui anime la personne. Une personne est née avec une force motrice. Et cette force lui permet d'aller à gauche, à droite. Et cette force lui permet de porter sur sa tête, bien de soulever quelque chose dans ses mains à cause de cette force. Amen. Amen. Et en d'autres mots, sur le plan littéraire, on peut dire aussi être fatigué veut dire que nous sommes dans une situation, la situation nous fatigue. Et qu'est-ce qui nous fait fatiguer? Et ce soir, nous allons parler des charges. Et Dieu lui-même dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués, peut-être que nous n'avons pas le pouvoir de marcher
Parce que la force motrice nous manque. Peut-être qu'il y a des situations qui nous font être fatigués. Et Dieu dit également, fatigué et chargé. Et ce soir, qu'est-ce qu'on appelle une charge? Une charge veut dire également un fardeau. Yes. Yes. Et ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un, une soeur ou un frère, que quel que soit le poids qui est sur lui, mais sur elle, quels que soient les problèmes qui font que cette personne est fatiguée de continuer la marche, Dieu veut lui faire comprendre que les personnes fatiguées, chargées doivent venir vers lui. Car sans lui, on ne peut rien. Un jour, j'ai pris une taxi pour aller à Asigame. Et arrivé au niveau du marché d'Adido Gomé, j'ai constaté qu'il y a une dame qui portait une bassine sur la tête qui arrête la voiture. Alléluia. Amen. Et quand le taxi s'est arrêté, le chauffeur est descendu pour lui ouvrir le capot. Et la femme lui a fait savoir qu'elle ne veut pas mettre sa bassine dans le capot, mais elle veut porter ça sur la tête. Comme j'étais devant, j'ai tourné la tête pour regarder la femme. Et pendant que je ramenais ma tête, la voix du Saint-Esprit me dit: plusieurs chrétiens sont comme cette femme-là. Au lieu de déposer la charge sur Jésus, nous préférons porter nous-mêmes sur la tête la charge. Au lieu que la femme laisse la bassine dans le capot, elle a préféré transporter elle-même cette bassine alors qu'elle se trouve dans une voiture assise. Alléluia. Amen. Et quand Dieu m'a remis ce thème pour ce soir, il m'a encore rappelé cette histoire. Auditrices et auditeurs de l'heure de la rédemption, en ce début du mois d'octobre, quel que soit ce qui te fatigue, quelles que soient les idées arriérées que toi-même tu as, il te faut venir déposer tes fardeaux, tes charges à Jésus-Christ. Alors, la question de savoir comment est-ce qu'on peut être dans la foi et ne pas déposer nos fardeaux sur Jésus-Christ. Grosso modo, comment est-ce qu'on peut être assis dans une voiture et porter encore une bassine sur la tête? Et la voiture dans laquelle nous nous trouvons s'appelle voiture du Saint-Esprit. Et celui-là qui conduit cette voiture, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous ne nous dirigeons pas vers Asigame, mais nous nous dirigeons vers le paradis de Dieu. Et je ne peux pas comprendre qu'étant chrétien, nous pouvons encore garder les bassines sur la tête pendant que nous nous dirigeons vers la destination qui est
Nouvelle Jérusalem. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler ce soir des charges héréditaires. Amen. Amen. Parce que lorsque nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents sont partis faire alliance avec les vaudous, ils ont ignoré que les actes qu'ils posaient seront des actes générationnels. Eux, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais les choses qu'ils ont accomplies auprès de vaudou, auprès de Satan, deviennent des charges qui pèsent sur nous, la génération présente. Un enfant peut être un enfant de Dieu, mais quand sur lui, il y a des charges qui dominent, et ces charges proviennent de ses aïeux, ces charges proviennent de ses parents. Dans le monde spirituel, ces charges vont perdurer. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus disait que tout est accompli, Dieu nous donne l'opportunité de travailler nous-mêmes sur notre vie. Parce que la mission que Dieu a accordée à Jésus, c'est d'aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus est venu chercher, il a trouvé. Ceux qui étaient perdus, ce sont ceux qui ont été chassés du jardin d'Éden. Et quand on revient maintenant dans le jardin d'Éden, par la nouvelle naissance dont nous avons parlé le mois dernier, alors il nous appartient maintenant de travailler sur les alliances que nos aïeux avaient tissées avec le diable et de briser cela sur notre conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu es né, tu n'es jamais parti dans un couvent chez un féticheur, chez un héboriste, chez un charlatan. Mais ce que tu oublies, c'est que le sang qui circule dans tes veines parle contre toi à des informations que tes aïeux ont fait alliance avec le diable. Comment est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur peut être encore dans la foi et qu'il ne va pas avoir de progrès, de réussite? Tout simplement parce que il a reçu Jésus-Christ. C'est la rémission des péchés. C'est bien que c'est une rémission des péchés. Mais quand tu n'avoues pas ces péchés à ton pasteur, quand tu ne dis pas les origines, la fondation de ta famille à ton pasteur, parce qu'il faut comprendre que chaque maison africaine est basée sur l'idolâtrie. Et on doit savoir que chaque maison qui est basée sur l'idolâtrie, il y a Satan qui donne un argent pour veiller à ce que on ne puisse pas sortir de cette alliance. Raison pour laquelle nous sommes dans la foi, mais nous n'avons pas de succès. Bien-aimés, il faut que nous avouons les origines et les fondations de nos maisons paternelles et maternelles. Parce que si nous ne les avouons pas, nous serons dans la foi 10 ans, mais quelqu'un qui est avoué va faire
un mois seulement, il aura la gloire de Dieu qui va resplendir dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les charges venant des alliances de tes ancêtres pèsent sur toi, alors si même tu n'as pas le temps de prier pour toi, et que tu ne parles pas à ton pasteur qui te fasse la délivrance, la cure d'âme, après ce message, il faut que tu fasses tout pour rencontrer ton pasteur pour qu'on te suive spirituellement. Parce que la Bible même a dit, dans le livre de Jérémie, que nos pères ont mangé les raisins verts. Mais ce sont nous les enfants qui ont les dents agacées. Pourquoi on appelle raisins verts? Ce sont les alliances contre Dieu. Et la même Bible dit que depuis notre enfance, les idoles ont mangé notre richesse. Amen. Amen. Ce qui fait que nous pouvons être dans la foi. Et si ces charges continuent pas à parler contre nous, nous serons fatigués de venir matin, midi, soir à l'église. Nous serons fatigués par les problèmes. Nous allons faire des choses, mais cela ne va pas progresser. Parce que tu ne connais pas le genre d'alliance que ton grand-père est parti faire avec Satan. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines alliances qui stipulent que ma famille, je te remets cela. Moi, je veux le pouvoir, la puissance de la sorcellerie pour gouverner les gens. Mais en retour, chaque enfant de ma génération, de ma postérité, personne n'ira en Europe. Si Zazart a allé en Europe, ils vont mourir là-bas. Si Zazart maintenant a allé là-bas, on va les déporter. Dans certaines familles, on a fait alliance, on veut avoir la puissance de la sorcellerie, mais en retour, que nos enfants deviennent des buveurs, des alcooliques invétérés. Dans certaines familles, le diable a fait alliance en prenant toutes les jeunes filles de la famille. Comment est-ce qu'il y a des garçons dans la foi comme toi, mais toi tu n'as jamais trouvé une personne à te marier, tout simplement parce que le mariage de cette famille a été confié au diable. Le grand-père a donné la dot spirituelle à Satan pour que le mari de nuit, les femmes de nuit puissent entrer dans la famille. Ainsi donc, les charges héréditaires que nous avons reçues de nos aïeux, de nos parents, etc., pèsent spirituellement sur nous. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas fatigué des maris de nuit, des femmes de nuit? Quand cela continue pas à se produire, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois avoir que tu dois demander à ton parent. Quelles sont les alliances dans la famille? Si le papa n'est pas là, la maman n'est pas là, il faut venir vers le pasteur, il va te prendre en charge. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des fardeaux qui pèsent sur nous. Nous pouvons être comme Goliath. Mais s'il y a le chef spirituel qui pèse sur toi, tu ne peux pas faire un pas.
Et ce soir, ma prière pour toi, c'est quelles que soient les charges que tu as héritées, de tes parents, de tes grands-pères, de tes aïeux, viens maintenant déposer cela auprès de Jésus-Christ. Aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Le diable peut venir dans la famille. Mais si tu marches correctement avec Dieu et que tu sais que Jésus est la solution à tes problèmes, alors viens déposer tes charges, tes fardeaux, tes charges. Ce qui te fatigue, dépose ça sur Jésus lui-même. Je ne connais pas la puissance du diable qui peut s'opposer devant Jésus-Christ. Les parents ont commis des erreurs. Certaines familles ont fait alliance avec la mort, l'esprit mort. Aujourd'hui, tu peux trouver à travailler. Demain, tu ne vas pas trouver. Parce que la mort travaille dans ta main. La mort travaille dans tes pieds. La mort travaille sur ta tête. Tu prends quelque chose pour vendre rien. Tu touches quelque chose, c'est la faillite, la dette. Tu vas quelque part, les gens te rejettent. Ce soir, je t'invite à te mettre en prière. Et ce genre de prière ne le fait pas en masse. Non, non, c'est quand les gens dorment, comme je l'ai dit le mois dernier, que toi-même tu te réveilles et tu fais ta veillée personnelle. Vous savez, quand tu prends 30 minutes de ton sommeil et que tu pries sérieusement, tu n'as pas besoin de lever la voix. Dieu n'est pas sourd. C'est lui qui t'appelle l'oreille. C'est lui qui t'appelle l'oreille. Alors, tu pries Dieu sérieusement. Et si même tes habits peuvent te déranger, vous savez pourquoi on demande aux gens de l'ancienne époque de porter les sacs? Non, pas les sacs noirs. C'est-à-dire que ce sont des habits pour que tu puisses être libre dedans. Alors, tu n'as pas besoin de mettre ton slip, mais tu mets une robe. Tu prends un pagne, tu te sers correctement. Parce que tu ne peux pas te cacher à Jésus. Si tu vas aux toilettes, tu ne te caches pas. C'est devant Jésus que tu vas te cacher. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui a soufflé dans toi. Alors tu n'as pas besoin de tout cela. Tu mets, si tu es dérangé, tu mets un pagne, ou bien tu mets un boubou et tu pries. Si tu prends seulement 30 minutes pour cela et tu fais ça 3 semaines seulement. Bien-aimé, je peux t'assurer que la charge va quitter définitivement ta vie. Parce que aussi longtemps que tu vas te décider de faire une veille personnelle, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une charge pèse sur toi aussi longtemps, n'attends pas seulement les veilles de l'église. N'attends pas seulement ton mari pour prier. Parce que ta maison familiale est différente de la maison familiale de ton mari. Et toi-même, tu connais les histoires de tes oncles et de tes tantes. C'est à toi de te mettre debout et prier. Dieu n'est pas sourd. Sa main n'est pas courte aussi. Il peut ta main te toucher. Les choses vont bouger dans la main. Bien-aimé, je vais te parler également des charges que nous-mêmes nous mettons sur nous à cause de nos caractères. Vous savez, c'est le caractère qui détruit plus l'homme chrétien. Parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser de la vieille nature que nous avons. Je connais des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, quand ils se querellent dans leur
foyers qui disent que oh, tu ne me connais pas, hein, moi, on ne me parle pas ainsi. Avec moi, ça ne va pas, hein. Tu fais ça, je vais bien t'insulter. Hein. Et mais je suis nous, nous tu le wapé sur le pot, ouais, là, tu n'as mais je suis à mais il n'a pas ma sougne de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur. Je connais des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur, mais les signes miracles les accompagnent. Et mais je suis à moi, mais quand tu leur rends visite à la maison, quand tu vois leur manière de parler à leur femme, quand tu entends la manière dont la femme répond Marie, quand tu vois même les enfants parler à leurs parents, et comment est-ce que vous voulez que cela ne devienne pas, ne constitue pas une charge sur vous-même? Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que ton seul problème pour ne pas donner ta charge à Jésus, ce sont tes caractères. Qu'est-ce que j'appelle caractère? C'est le moi, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est ce que la Bible a dit. Et il fait miséricorde aux humbles, à ceux qui s'humilient. Bien aimé, l'orgueil te détruit parce que tu as peur que tu vas manger la honte, comme disent les Ivoiriens, et tu ne veux pas avouer les problèmes. Vous savez, un homme de Dieu, c'est comme un médecin, un gynécologue spirituel. Qui s'occupe des femmes. Je ne connais pas une femme qui a mis une fois au monde et qui vient devant le gynécologue et dit que moi je vais rester dans mes habits. On ne va pas te répéter ça 2 fois, mais toi quand tu arrives devant le gynécologue, toi tu enlèves tes habits. Parce que tu veux qu'on travaille sur toi pour que la femme puisse vite sortir et que tu sois libéré. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, les hommes de Dieu sont supérieurement élevés plus que les gynécologues. Alors pourquoi ne pas te mettre à nu, c'est-à-dire ne pas te déshabiller, mais dis ce qui te couvre, ce qui t'empêche qu'on te voit qu'on voit la réalité en toi. Et nous quand matin adem le do konchi et nous ikene le chon nous ti be gagbonya te pe wa nous quand matin asine nous ikele le pe nya gbalaji wa na te adasine ti nous ike jo wa te awo do ko nchina wa. La Bible dit, Bible la globe, ceux qui cachent leur transgression, ameyo so na nous chona be vodata wa. Oh e mama nyona wo. Mais ceux qui les avouent les délaissent trouvent miséricorde. Vous n'aimez yo gbedam le gola o pona ma obon blani ko le maou pe nkume. Il y a une citation qui dit connais-toi toi-même. C'est en allemand que c'était écrit. Connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, alors comment est-ce que tu peux me dire que tu connais Jésus que tu ne vois pas? Tu dois savoir la réalité des choses. Tu dois connaître tes points faibles et ce qui te dérange dans la foi. Et quand tu viens vers le docteur spirituel, tu lui dis, tu sais, pasteur, je n'arrive pas à me contrôler. Je me mettrai vite en colère. Et c'est à lui de te prendre en prière. Parce que la Bible dit qu'on ne se couche pas avec la colère. Et quand tu tombes en colère, fais tout pour que jusqu'au soir tu puisses délaisser cela. L'ami de Dieu, celui avec qui il parle, parce qu'il n'a pas pu travailler sur ce problème. Malgré qu'il parle avec Dieu, malgré que Dieu lui apparaît, parce qu'il n'a pas traité la colère de Lévi, il n'a pas traité cela, Dieu lui a dit, monte sur la montagne, porte les yeux loin,
tes yeux vont voir, mais ton corps n'ira pas. Si celui-là qui a vu Dieu, qui parle à Dieu, n'a pas pu atteindre Canaan à cause de la colère, cela a été écrit pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, travailler là-dessus. Notre grand-père a déchu à cause de la colère. Toi et moi, nous ne sommes pas plus que Moïse. Nous n'avons pas la même puissance que Moïse. Mais ce qui nous sauve, c'est que nous avons Jésus en nous. Yes. Oh, amen. Parce que le livre d'Apocalypse 3, verset 8 nous dit qu'il frappe. Si nous ouvrons, il viendra se loger. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu travailles contre ton caractère. L'irritation ne permet pas de bonnes choses. Parler trop ne convient pas à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Le livre de Jacques a dit d'être lent en parler, mais prompt à écouter. Qu'on te dise n'importe quoi, tu n'es pas plus que Jésus. On peut t'insulter, mais garde ton calme. Ce que Jésus a souffert à la croix, est-ce que tu peux souffrir la moitié de cela? Un homme de 30 ans, 33 ans, on l'a mis nu. On a mis sur un chiffon pour cacher son sexe. Les gens ont vu la nudité de leur créateur. Vous croyez ce que c'est? Pire encore, il a été trahi par ses amis avec qui il mangeait. Un autre a dit qu'il ne l'a jamais connu. Mais malgré cela, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi et moi, nous n'avons pas atteint ce niveau. Acceptons que nous puissions tuer l'orgueil, le moi qui est en nous, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. La charge qui constitue un caractère dans notre vie empêche que nous ne puissions pas ou avouer à Jésus ce que nous traversons. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a également une charge que je vais traiter ce soir avec toi. Ce sont les charges qui nous ont été imposées par l'homme fort bien, la femme forte de notre famille. Et quand il y a un homme fort dans ta famille, toute la progéniture lui appartient. Et si par malheur un ancêtre a dit que vous n'allez pas réussir, tu peux avoir 10 millions ce matin, à midi les 10 millions vont disparaître parce que l'homme fort ne va pas accepter que tu sois riche. Ainsi donc, lorsque tu veux progresser dans ta vie, lorsque tu veux quitter le bas pour aller en haut, alors ces esprits-là deviennent des charges, des fardeaux sur soi. D'autres vont étendre leur main spirituelle pour te clouer à la même place. Et si Dieu nous permet, nous allons continuer dans la même lancée la semaine prochaine. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu es toujours dans la même situation? Tout simplement parce qu'il y a une charge qui pèse sur toi. Et cette charge te fatigue, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire, tu es
fatigué. Mais Dieu a dit quelque chose. Dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 7 que nous allons écouter. 1 Pierre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Voilà le compagnon de Jésus qui nous parle. Celui-là qui est dans l'intimité de Jésus. Celui à qui Jésus a fait le transfert. Lui a donné la clé. Et c'est sur lui qu'il a fondé l'église. C'est lui qui te parle ce soir. Il te dit que de venir décharger tous vos soucis sur Jésus-Christ, car Jésus-Christ prend soin de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas les charges héréditaires que tu transportes. Mais lorsque nous allons commencer la prière tout à l'heure, quelle que soit la puissance de ces charges, nous allons les décharger sur Jésus. Je ne connais pas les caractères venant, je ne connais pas les charges qui viennent de ton caractère. Peut-être que tu es trop dormeur. Peut-être que tu es trop quelqu'un qui aime somnoler. Peut-être que tu es quelqu'un qui a un caractère cupide. Alléluia. Amen. Mais ce soir, viens décharger cela sur Jésus. Et si un homme fort dans ta propre famille, dans ton quartier, quel que soit où il se trouve, a mis des choses sur toi spirituellement, pour que lorsque tu commences la prière, tu ne commences pas à t'endormir. Lorsque le pasteur commence à prêcher, tu ne commences pas à somnoler. Ce soir, c'est la fin pour eux. C'est leur fin ce soir. Amen. Et lorsque nous allons prier, je peux voir les étrangers qui sont dans ta vie commencer par fuir. Amen. Lorsque nous allons continuer par prier, le feu du Saint-Esprit va descendre en toi. Amen. Et les fardeaux seront consumés. Lorsque nous irons à la fin, aucune puissance du monde des ténèbres devant le feu venant de Dieu lui-même ne peut résister. Et tu vas quitter ce soir totalement libéré, totalement déchargé. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons un peu prier. Et nous allons dire maintenant que toute charge que l'ennemi a placée sur nous, qui fait que nous ne pouvons pas marcher, avancer, Seigneur, ce soir, je décharge cette charge sur toi. Élève la voix et prie. Élève la voix. Élève la voix. Ne prie pas dans la gorge. Il faut que la voix sorte. Il faut que la voix sorte. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie Yesu Kristo bon come aye mele de bona bi be yete atolo bo me aye bo come jo aye le de bona ta ba de ayo aye agba na me de le toria anu le ti konamia le wutroya ye dure de wa boto Yesu ji le Yesu Kristo bon come ye dure de boto Yesu ji le Yesu Kristo bon come agba pepe ya la le Yesu kwa ya chia ye de da bi bi jekata le Yesu Kristo au nom de Jésus nous allons prier encore, nous allons dire que toute situation dans laquelle je me trouve,
et qui me rend fatigué par rapport à beaucoup de choses. Seigneur, renouvelle ta force en moi maintenant. Amen. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier maintenant. Que tout acte que nos aïeux ont posé et qui nous accuse devant le trône de Dieu et qui nous empêche d'aller de l'avant parce que cela constitue des charges spirituelles sur nous. Seigneur, enlève cela au nom de Jésus. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens 2, le verset 14, que Jésus a effacé et a détruit les ordonnances qui nous accusent et qui parlent contre nous. 2. Verset 14. Alors ce soir, les actes que nos aïeux ont posés et qui constituent des degrés auprès de Satan pour que nous soyons fatigués, que nous ne pouvons pas aller de l'avant, Seigneur, efface cela et détruis ces actes par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Lève la voix, tu pries. Lève la voix, tu prie. Nous allons continuer la prière maintenant. Il y a les esprits impurs, démoniaques, qui imposent des fardeaux sur nous pour que nous ne puissions pas progresser. Alors nous allons prier maintenant. Toute main invisible, maléfique, qui a posé des charges sur ma conscience, sur mon âme, pour que je reste à la même place, pour que je ne puisse pas avancer. Seigneur, que ces mains soient coupées ce soir. Lève la voix et prie maintenant. Lève la voix et tu pries.
Amen. Et nous allons dire maintenant que toute charge que nous-mêmes nous sommes imposés à nous-mêmes, à cause des mots qui sortent de nos bouches, à cause de notre manière de se comporter et nos attitudes, Seigneur, nous enlevons cela et nous te déchargeons cela. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors toi et moi, nous allons réclamer ce repos. À partir de maintenant, en ce premier jour du mois d'octobre, que le repos promis par Jésus soit transféré dans mon vie. Lève la voix. Parce que Dieu nous a confié ces brebis pour que nous puissions les évangéliser, nous puissions leur donner de bonne nourriture qu'est la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons prier pour que les charges provenant des brebis puisse être allégé par Jésus-Christ. Oh, amen. Élevons la voix et prions Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Saint-Esprit t'a localisé. Oh, amen. Et à partir d'aujourd'hui, il va te repositionner. Oh, amen. Ta vie sera meilleure. Amen. Et si Jésus t'a d'avenir, l'autre semaine à la même heure, nous nous retrouvons et nous allons encore vous parler de la part de Dieu. Amen. Nous sommes tous bénis. Amen. Shalom, shalom et shalom.